très heureux de pouvoir représenter la Commission européenne à l'occasion de cette première réunion internationale de suivi de la conférence des donateurs pour le développement du Mali. Il y a 6 mois, le 15 mai 2013 exactement, nous étions tous réunis à Bruxelles pour cet événement important qui marquait le début d'une nouvelle période d'espoir pour le Mali. Tous ensemble, nous avions choisi d'envoyer un message fort au peuple malien. La communauté internationale s'est engagée à soutenir le Mali dans ses efforts de reconstruction politique, économique et sociale. Près de 3,3 milliards d'euros avaient alors été promis pour la mise en œuvre du plan de relance durable du Mali. Mais la communauté internationale n'a pas été la seule à s'engager. Les autorités du pays ont pris l'engagement solennel de mettre en œuvre les réformes nécessaires à la stabilisation et au développement du pays. Où en sommes-nous 6 mois après ? Je pense la question fil conducteur de cette journée d'aujourd'hui. La Commission européenne a tenu les promesses formulées le 15 mai dernier. Sur les 523 millions d'euros annoncés à Bruxelles, déjà 304 millions d'euros ont été engagés et près de 125 millions d'euros décaissés en 2013. Et ceci notamment à travers notre contrat d'appui budgétaire et notre soutien au processus électoral. Un processus électoral auquel ont d'ailleurs très largement participé les Maliens, confirmant ainsi leur volonté de tourner la page. De nouveaux projets seront adoptés d'ici la fin de l'année, conformément aux priorités définies dans le PRED. Un projet d'appui à la réforme de la justice, un programme visant la prévention des conflits et la reprise des travaux de construction de routes entre Niono et Tombouctou était également attendue pour le début de l'année prochaine. Comme l'a annoncé la semaine passée le commissaire Piebalgs lors de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, ici à côté de moi, et de la coopération internationale, et tel qu'il a reconfirmé à l'occasion de la mission conjointe Nations Unies, Banque mondiale, Union africaine, Banque africaine du développement et l'Union européenne au début de la semaine, le Mali bénéficiera d'une enveloppe de 615 millions d'euros dans la prochaine étape, dans notre jargon, d'un 11e FED. Nous sommes convenus que ce nouvel appui se concentrera sur 4 secteurs, c'est-à-dire la réforme de l'État, la sécurité alimentaire, l'éducation et la construction de la route reliant Gao, Kidal, Bourem jusqu'à la frontière algérienne. Mesdames et messieurs, plusieurs éléments permettent d'être optimistes pour l'avenir. Le bon déroulement des dernières élections présidentielles, le bilan globalement positif ou encourageant de la dernière mission du Fonds monétaire international, le succès des États généraux de la décentralisation et la détermination des Maliens, dont certainement on entendra encore davantage aujourd'hui, ainsi que les priorités politiques et les réformes envisagées par le gouvernement laissent espérer un avenir meilleur pour les Maliens. La présence constante des partenaires au développement constitue, elle aussi, un signe encourageant. Ces premiers éléments ne doivent cependant pas faire oublier le long chemin qu'il reste à parcourir au Mali pour renouer avec la prospérité et la stabilité. De nombreux efforts doivent encore être fournis. La menace terroriste demeure et l'actualité récente nous l'a encore tragiquement confirmé. Les citoyens attendent encore une normalisation et une amélioration de leurs conditions de vie. Ils aspirent désormais à l'émergence d'un Mali uni, stable et prospère. Ces aspirations ont été comprises par le gouvernement, qui a déjà entrepris des efforts en faveur d'une meilleure gouvernance, de la réconciliation nationale et d'une délivrance effective des services sociaux de base. Elles appellent en outre la communauté internationale à maintenir attention et appui en faveur du Mali. Nous, partenaires au développement, devons respecter nos engagements pris à Bruxelles en nous efforçant d'améliorer l'efficacité de notre aide. Nous devons également avoir l'humilité de reconnaître nos erreurs passées et d'améliorer constamment notre capacité à réagir davantage et promptement aux défis et problèmes rencontrés, y compris sur certaines pratiques qui ont par le passé desservi le Mali. Alors que le Mali est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire, il est nécessaire de s'engager dans un dialogue constructif et franc avec ses autorités, de poser les bases d'un partenariat plus ambitieux pour la mise en œuvre du PRED, capable d'aider le Mali à relever les défis qui l'attendent encore sur le chemin de la paix et du développement.
L'Union européenne sera heureuse, comme toujours, d'accompagner votre pays tout au long de ce chemin. Excellences, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, chers collègues, je souhaite que cet événement soit un succès et vous donne d'ores et déjà le propos d'un rendez-vous à Bruxelles d'ici 3 mois, c'est-à-dire début février 2014, pour une deuxième réunion internationale de suivi. Et avec tout ça, je vous remercie. 6 mois après la conférence de Bruxelles, ce qui est un peu long, et donc il convient, comme il vient de conclure par là, de maintenir un rythme trimestriel et d'ores et déjà envisager de nous rencontrer à Bruxelles dans 3 mois. Le succès de la conférence de Bruxelles, loin d'être seulement financier, nous donne la mesure des défis à relever ensemble pour le renouveau du Mali. Et il faut faire 5 choses, comme nous l'avons fait pour préparer Bruxelles et à Bruxelles. Premièrement, continuer d'avancer sur tous les fronts, une action multiforme. Deuxièmement, sur la base d'un diagnostic partagé. Troisièmement, en coordination étroite de tous les acteurs. Quatrièmement, en respectant les engagements pris. Et cinquièmement, en toute transparence. Action multiforme d'abord. Il faut toujours se rappeler que nous n'avons pas travaillé en séquence comme beaucoup nous poussaient à le faire. D'abord les questions sécuritaires, puis l'humanitaire, puis l'opération de maintien de la paix, puis la réconciliation, puis le développement, puis enfin, qui sait, la culture. Le choix de la France, le choix du président de la République a été, dès le départ, de vouloir avancer sur tous les domaines en même temps. Et toutes ces actions se renforcent mutuellement. J'ai tendance à penser que la conférence de Bruxelles a eu une influence positive sur les éléments qui ont suivi, qu'il s'agisse de l'accord de Ouagadougou sur la réconciliation ou même de la bonne tenue des élections présidentielles. Bruxelles a confirmé de manière éclatante que le Mali n'était pas seul. Réciproquement, la légitimité actuelle du pouvoir politique aidera à mettre en œuvre les engagements de Bruxelles dans un délai que nous souhaitons rapprocher. La création de la MINUSMA dans un domaine parallèle est une incarnation du caractère multiforme de notre action. Autre manière de le dire, les acquis de la période de janvier à octobre 2013 sont essentiels. Ils doivent être conservés, mais il ne faut pas croire que nous sommes dans une séquence qui serait maintenant uniquement celle du développement. La situation sécuritaire n'est pas encore parfaite, comme l'a montré effectivement le tragique assassinat du jour dernier. L'opération de maintien de la paix doit encore montrer en puissance, les problèmes humanitaires demeurent, la réconciliation est encore à faire et les élections législatives approchent. Le développement qui nous occupe plus ici est une œuvre de longue haleine, mais les premières décisions centrales sont à prendre maintenant. Et donc ne recommençons pas l'erreur de croire, c'était notre erreur de 2002-2007 je crois, qu'une élection présidentielle règle les choses. Il y a beaucoup à faire ensemble. Ayons en tête enfin que le PRED, le plan pour la relance durable du Mali que nous avons endossé à Bruxelles, a cette vertu de traiter aussi bien de la sécurité que de l'humanitaire ou de la culture, et il demeure notre document de référence, et sur cette base, nous devons travailler. Donc, action multiforme. Deuxièmement, diagnostic partagé. Le principal succès de Bruxelles a été l'unité de vue entre les autorités maliennes, les acteurs non gouvernementaux maliens, les donateurs classiques, les nouveaux pays donateurs, les pays pauvres, unité absolue de notre diagnostic, sur 3 choses essentiellement. 1, la crise de 2012 n'est pas conjoncturelle. Je vous cite quasiment les conclusions de la conférence de Bruxelles que vous avez dans vos dossiers. La crise de 2012 n'est pas conjoncturelle, elle n'est pas liée uniquement à des facteurs extérieurs et elle n'est pas encore totalement résolue. Deuxièmement, elle a révélé la fragilité des institutions du pays, elle a mis au jour les problèmes de gouvernance dont souffre le pays, en particulier la corruption, et la lutte contre la corruption demeure une priorité. Et troisièmement, la décentralisation doit être relancée par l'accélération des transferts de compétences et de ressources de l'État vers les collectivités locales. Ce diagnostic commun continue d'être le nôtre, comme cela a été montré par les autorités maliennes au plus haut niveau ces dernières semaines, singulièrement le président Keïta. Mais maintenant, ce diagnostic et les remèdes qui vont avec doivent se traduire en actes. Par exemple, en matière de décentralisation, il y a une réflexion en cours sur le découpage régional. Il faut sans doute envisager un calendrier des transferts de compétences et de recettes. Comment va se passer la mise en œuvre du plan pour le Nord? Comment va fonctionner demain l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, etc. Voilà ce type de questions. En matière de bonne gouvernance, là aussi,
quelques notations impressionnistes. La consolidation des quelques 3000 comptes du Trésor paraît une nécessité. La transmission systématique des rapports du vérificateur général qui méritent d'être transmis à la justice doit se faire. Les affaires de corruption doivent être traitées judiciairement. Il serait peut-être pas mauvais qu'en janvier, le Parlement nouvellement élu puisse de manière extraordinaire, lors d'une session extraordinaire, adopter le projet de loi sur l'enrichissement illicite. Bon, ce sont seulement des exemples et je comprends que dans bien des secteurs, et mes conversations de ces derniers jours avec les divers ministres du gouvernement malien me le confirment, le gouvernement malien est absolument déterminé à agir, mais il est clair qu'on est dans ces sujets sur des questions maintenant de calendrier, de chronogramme, plus que de plan. Par ailleurs, notre erreur collective, peut-être avant 2012, a été d'attacher trop d'importance aux indicateurs macroéconomiques et macrosociaux, peut-être pas assez aux indicateurs de gouvernance, et je pense que ces indicateurs de gouvernance doivent rentrer dans notre suivi. Troisièmement, coordination étroite entre tous les acteurs. La grande force de Bruxelles a été d'avoir été préparée avec tous les acteurs non gouvernementaux qui ont eu leur mot à dire sur le PRED et lors de la conférence elle-même. Il faut continuer ici et dans nos capitales à faire cette concertation. Les entreprises et la société civile sont représentées ici. Je pense aussi aux collectivités locales, dont le rôle sera central pour la décentralisation. Je pense à la diaspora, qui apporte un niveau d'aide étrangère qui dépasse en ce moment, en gros, la moitié de l'aide publique au développement. Attirer cette aide est au moins aussi important qu'attirer l'aide publique au développement. Tous les acteurs signifient aussi pas seulement les bailleurs classiques, qui sont regroupés à Bamako dans ce qu'on appelle le groupe des PTF, et dont la France, premier bailleur bilatéral, rejoindra d'ailleurs la Troïka par l'intermédiaire de notre ambassadeur ici, que je salue au début de 2014, pour en prendre la présidence en 2015. Les PTF, nous avons une vision intime et ancienne du Mali, mais je pense que nous devons aussi réfléchir avec les nouveaux bailleurs, même s'ils sont petits. Alors les petits ne sont pas représentés là. Certains plus gros sont représentés autour de cette table, et je les remercie d'être là, qui ne sont pas des bailleurs traditionnels. Je les invite à ne pas être timides au cours de cette réunion, à ne pas hésiter à parler. De même, le travail avec les organisations régionales, sous-régionales et centrales. La crise du Mali lui est en grande partie propre, mais la stabilisation durable du pays ne pourra passer que par une réponse globale à l'échelle de l'ensemble des pays du Sahel. La coopération autour de projets de développement commun sera primordiale et nous nous réjouissons de la tournée des grands bailleurs internationaux qui a commencé ici avant-hier. Le président de la République française aura demain une réunion à Paris avec le président de la Banque mondiale. Laissez-moi rêver peut-être que cette exceptionnelle coordination Nations Unies, Banque mondiale, Banque africaine de développement, Union européenne est aussi une des conséquences de la conférence de Bruxelles et de la séquence régionale que nous avions organisée le 15 mai. Quatrièmement, respect des engagements. Nous savons bien que l'intérêt de nos contribuables, qui sont au bout du compte les pourvoyeurs d'aide publique au développement par leurs impôts, peut varier dans le temps, d'un pays à l'autre, disons-le clairement. Il faut savoir aussi qu'ils n'agissent pas par compassion, mais par raison. Enfin, nos contraintes budgétaires de donateurs sont lourdes, elles sont connues. Ce qui a été promis à Bruxelles, 3,285 milliards d'euros, est totalement sans précédent, mais il a été sur une base raisonnable et pas caritative, sur la base d'un plan de sortie de crise et de renouveau du Mali. Les donateurs seront donc sensibles au respect des engagements des autorités maliennes en matière de réforme. Et je répète, mes contacts avec le nouveau gouvernement malien me rendent tout à fait confiant en ce sens. Il faut sans doute élaborer rapidement une matrice de ces engagements que nous suivrions régulièrement dans ce groupe. Le travail fin des groupes sectoriels et transversaux ici, de coordination locale, entre deux de nos réunions, sera indispensable. Il faut aussi que les donateurs soient au rendez-vous. Et cela semble être le cas. Nous n'avons pas encore de chiffres totalement affinés, nous en aurons sans doute au cours de la réunion, mais il semble quand même plusieurs centaines de millions d'euros ont été versés au Mali en 2013, en pratique depuis 6 mois. De l'aide budgétaire, c'est important, mais aussi de l'aide projet et de l'aide humanitaire qui est visible par les citoyens du Mali. Mais il faut aider
le gouvernement malien a recensé tous ces nombreux flux. Pour ce qui concerne la France, rapidement, nos engagements d'aide en 2013 devraient atteindre plus de 200 millions d'euros sur les 280 que nous avons promis à Bruxelles. Et nos décaissements à ce jour sont d'une petite quarantaine de millions d'euros, dont la moitié d'aide budgétaire. Je ne parle que de l'aide bilatérale, pas de toutes nos interventions multilatérales. Nous intervenons dans tous les secteurs. Nous sommes prêts à étudier une meilleure division du travail, d'abord avec nos partenaires européens, dans le cadre de la programmation conjointe, et avec l'ensemble des donateurs. Ce groupe à haut niveau est indispensable pour faire cette division du travail et pour maintenir l'intérêt de nos sièges et de nos contribuables pour le Mali. Dernier point, pardonnez-moi d'avoir été trop long, transparence renouvelée. Le Mali est un pays pilote dans notre approche de sortie de crise. Ça a été montré par la conférence de Bruxelles. Il doit être aussi en matière de transparence et d'efficacité de l'aide. Les citoyens maliens demandent légitimement à connaître l'emploi des ressources qui sont transférées à leurs autorités, mais de même, nos concitoyens, contribuables, veulent être rassurés sur la bonne utilisation des ressources. Laissez-moi vous indiquer que, pour ce qui nous concerne, nous avons mis en ligne un site Internet donnant des informations concrètes sur les projets mis en œuvre, avec un service de géolocalisation et invitant à réagir par SMS, par Internet, les populations concernées. Nous allons l'améliorer d'ici la fin de l'année, notamment afin de prendre en compte les standards de l'initiative pour la transparence de l'aide internationale. Nous comptons l'étendre et nous souhaitons travailler avec tous les donateurs en la matière. Cette transparence collectivement, je le disais, conduit à réfléchir sur une matrice d'engagement directement ici des conclusions de Bruxelles et deuxièmement, peut-être une batterie d'indicateurs parlant à nos opinions publiques que nous pourrions suivre au trimestre. Je ne sais pas le nombre de déplacés, tel ou tel projet structurant, la scolarisation, que sais-je. Il y a à inventer en matière de transparence et de contrôle citoyen. J'en termine en disant que, d'une certaine manière, notre travail a commencé après la conférence de Bruxelles. Il y a eu un événement important, c'est la conférence de Bruxelles, mais le travail essentiel est maintenant. Notre groupe doit travailler d'arrache-pied et naturellement, la France est prête à y jouer tout son rôle et pardonnez-moi encore d'avoir été un peu long. Merci beaucoup. C'est avec une grande satisfaction et un sentiment de fierté que le Mali accueille les participants à la première réunion de suivi international de la conférence de Bruxelles Ensemble pour le renouveau du Mali, tenue à Bruxelles le 15 mai de cette année. Je voudrais, au nom de l'ensemble du peuple malien et du gouvernement, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à toutes et à tous sur les rives du Djoliba, ici à Bamako. Connaissant les contraintes d'agenda qui sont les vôtres, nous apprécions hautement votre présence et votre participation à cette importante réunion à laquelle les populations maliennes placent l'espoir d'un engagement renouvelé. Je voudrais tout particulièrement renouveler mes remerciements aux co-organisateurs de la conférence de Bruxelles, dont la mobilisation et les succès resteront à jamais gravés dans les annales de la République du Mali. Il me plaît également de saluer et de remercier tous les partenaires pour leur contribution remarquable aux efforts de sortie de crise du Mali et l'intérêt qu'ils ne cessent de manifester pour la relance durable des activités de développement dans un Mali réconcilié avec lui-même et dans un climat de paix et de sécurité. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous sais préoccupés par la double crise institutionnelle et sécuritaire qui a frappé notre pays, dont nous nous remettons, Dieu merci, progressivement. Pour ce qui est de la crise institutionnelle, les présidentielles ont été un grand succès et les élections législatives sont prévues pour novembre et le second tour pour décembre, Inch'Allah. Pour ce qui est de la situation dans le nord de notre pays, je voudrais réitérer ici la ferme volonté du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta,
pour trouver une solution définitive à ces problèmes en recourant au dialogue inclusif et transparent basé sur 4 principes directeurs. Comme le président de la République a eu à le préciser à tous ses interlocuteurs et aux responsables des mouvements et fronts qui avaient passé ici à Bamako, ce dialogue inclusif et transparent aura 4 principes directeurs. Le premier, c'est le respect strict de l'unité et de l'intégrité nationale du Mali. Le second, le respect de la laïcité de l'État. Le troisième, la stabilité de la sous-région conformément aux recommandations de la Charte des Nations Unies et celle de l'Union africaine. Et enfin, le quatrième principe, c'est l'appropriation nationale du Mali de son processus par ce dialogue inclusif visant à la réconciliation entre tous les enfants du pays. C'est dans cet esprit que se sont tenus à Bamako du 21 au 23 octobre 2013 les États généraux sur la décentralisation dont les conclusions vous seront livrées pendant la présente réunion. Ces États généraux ont été suivis des assises nationales sur le développement des régions du nord du Mali. Ces assises ont permis de passer en revue les problèmes liés au déficit de développement dans le nord du pays et ont permis de retenir un programme destiné à faire face à la fois aux urgences liées à la sortie des crises et au développement à long terme de ces régions. Je précise également que ces 2 grands forums sur les États généraux et sur les assises du Nord ont été largement ouverts à tous les représentants de la société malienne, y compris ceux du Nord qui vivent dans les camps de réfugiés et même les mouvements armés qui ont été invités officiellement à ces assises qui étaient ouvertes et transparentes. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, près de 6 mois après la tenue de la conférence de Bruxelles, il nous est apparu nécessaire de maintenir l'élan de mobilisation de la communauté internationale en nous retrouvant ensemble à Bamako pour faire le point de la mise en œuvre des engagements réciproques pris au cours de cette rencontre. Les institutions de l'État et les pratiques de gouvernance sont à réformer en profondeur conformément aux recommandations des assises sur le Nord et des États généraux sur la décentralisation, afin de faire du Mali un pôle de développement durable. L'appui de la communauté internationale est plus que nécessaire pour nous soutenir dans nos efforts et relever tous les défis qui s'imposeront à nous. À cet effet, le gouvernement s'est doté d'un plan d'action pour la mise en œuvre de la vision du changement qui a obtenu le suffrage de l'immense majorité de nos concitoyens. Cette vision du changement s'articule autour de 6 axes, à savoir la mise en place d'institutions fortes et crédibles, la restauration de la sécurité des personnes et des biens, la mise en place d'une politique active de réconciliation nationale, la reconstruction de l'école malienne, la construction d'une économie émergente et enfin la mise en œuvre d'une politique active de développement social. Je voudrais préciser à ce niveau que les nouvelles autorités que nous sommes s'approprient le plan pour la relance durable du Mali à partir duquel la communauté internationale a bien voulu faire des annonces de contributions de financement à hauteur de 3,285 milliards d'euros. La crise sécuritaire et institutionnelle a en effet rendu nécessaire la reconstruction de l'État et un meilleur ajustement de ses modalités d'intervention
afin de restaurer sa crédibilité auprès des citoyens. Il faudra pour ce faire engager une lutte sans merci contre la corruption et réhabiliter l'institution judiciaire tout en approfondissant la décentralisation et refonder l'administration publique. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous encourageons la poursuite du partenariat né de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Le gouvernement du Mali a fait de l'appui budgétaire un instrument privilégié de sa coopération financière. Il a ainsi engagé avec les partenaires techniques et financiers un dialogue très suivi qui a abouti à la signature des arrangements cadres relatifs aux appuis budgétaires généraux et sectoriels et à l'adoption d'un plan d'action pour la mise en œuvre de la déclaration de Paris. La crise a donné un coup d'arrêt à la dynamique créée par la mise en œuvre de ces arrangements cadres, mais je me réjouis et me félicite de l'amorce de reprise de l'appui budgétaire que vous venez de manifester lors de la récente revue budgétaire des 17 et 18 octobre 2013. Nous vous en remercions infiniment. Nous attendons de vous, nos partenaires, de partager la confiance que nous avons en nos acquis et en nos atouts, de soutenir et d'accompagner nos choix stratégiques et les programmes qui les sous-tendent. Je vous remercie encore une fois pour toute votre attention et sur ce, je déclare ouvert les travaux de la première réunion de suivi de la conférence de Bruxelles du 15 mai 2013. La première réunion du groupe de suivi de la conférence de Bruxelles Ensemble pour le renouveau du Mali s'est tenue le 7 novembre 2013 au Centre international de conférence de Bamako. Ont participé à cette rencontre les membres du gouvernement, les représentants de la société civile, du secteur privé, des collectivités territoriales, ainsi que les partenaires bilatéraux et multilatéraux et les organisations régionales et sous-régionales. À l'issue de la réunion, les participants se sont accordés sur les principales conclusions suivantes. Premièrement, les participants se sont félicités de la tenue de cette réunion et ont salué l'évolution positive de la situation d'ensemble du pays depuis la tenue de la conférence de Bruxelles. Deuxièmement, ils se sont félicités des efforts accomplis par le gouvernement dans le sens du respect des engagements pris lors de la conférence de Bruxelles, notamment la bonne organisation de l'élection présidentielle, la tenue des États généraux de la décentralisation et des assises nationales sur le Nord, le début de retour au Nord de l'administration des réfugiés et personnes déplacées. Troisièmement, les partenaires ont réaffirmé leur disponibilité à mettre en place, en tant que de besoin, des procédures accélérées pour mobiliser les annonces de contributions de financement faites à Bruxelles. Les décaissements effectués à ce jour vont dans ce sens. En effet, 95 milliards de francs CFA d'aides budgétaires déjà encaissées par le Trésor public, 104 milliards en cours de décaissement. Par ailleurs, d'autres décaissements ont été effectués en faveur des projets et programmes et de l'aide humanitaire. Les montants précis seront communiqués ultérieurement. Quatrièmement, le gouvernement a exprimé son souhait de voir le maximum de partenaires s'engager dans l'appui budgétaire. Pour l'exécution des projets existants et des nouveaux projets, un assouplissement des procédures des partenaires est souhaité par le gouvernement pour permettre d'accroître la capacité d'absorption du pays. Les partenaires ont convenu d'échanger avec le gouvernement pour améliorer la coordination, le suivi et la transparence de l'aide. Les participants mettront en œuvre d'ici la prochaine réunion une matrice de suivi des engagements assortie d'indicateurs de résultats. Cinquièmement,
Dans le cadre du renforcement de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les participants ont salué les dispositions prises par la MINUSMA en vue de renforcer ses effectifs et ses moyens d'intervention. Sixièmement, les partenaires ont fortement apprécié l'adoption du plan pour la relance durable par le présent gouvernement et la prise en compte de ses priorités dans le plan d'action du gouvernement 2013-2018. Aussi, ils encouragent le gouvernement à renforcer son leadership dans la mise en œuvre des politiques. Septièmement, malgré les efforts enregistrés, la situation du pays reste fragile. Le gouvernement doit poursuivre et accélérer les réformes requises. Les partenaires et acteurs non gouvernementaux ont affiché leur volonté et leur détermination à l'accompagner dans ce cadre, notamment pour l'amélioration de la gouvernance et la lutte contre la corruption, la mise en place des mécanismes de transparence et de contrôle citoyen. Huitièmement, le gouvernement et ses partenaires ont convenu d'œuvrer ensemble pour la mise en œuvre de la décentralisation en tant que cadre privilégié de l'amélioration de l'offre de services aux citoyens et facteur de résolution de l'asymétrie de développement entre les régions. Neuvièmement, l'engagement de tous les acteurs à jouer leur rôle dans le suivi et évaluation des engagements réciproques de Bruxelles a été confirmé. À ce sujet, le gouvernement, tout en améliorant les dispositifs existants, s'investira à maintenir cette rencontre internationale pour entretenir ce formidable élan de solidarité de la communauté internationale en faveur du Mali. Dixièmement, le gouvernement soutient la mise en place de ce groupe de suivi international de la conférence de Bruxelles. Aussi, il prendra, en rapport avec les coprésidents, les dispositions nécessaires pour la tenue de la prochaine réunion le 5 février 2014 à Bruxelles. Bamako, le 7 novembre 2013. Je voudrais également souligner l'engagement du gouvernement de la République du Mali, du secteur privé, de la société civile malienne à honorer les engagements pris à Bruxelles pour mériter de cette confiance et de cette attention dont on a été l'objet. À cet égard, il me plaît de passer en revue les différents engagements qui avaient été pris et dont on avait pour objectif de discuter sommairement de l'état d'exécution. Je pense que le premier point qui concerne la sécurisation du territoire national, ce point, grâce à l'appui de la MINUSMA, la force Serval et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers que vous représentez ici, en appui à nos forces armées nationales, est en train de devenir une réalité, même s'il y a des poches de résistance encore, que nous espérons bien qu'ensemble nous pourrons venir à bout. Le point concernant le retour des fonctionnaires au nord du pays est très avancé. Nous pouvons vous dire à ce stade qu'elle est complètement réalisée pour Gao, Tombouctou. Kidal est dans le processus. On pourra, pendant notre réunion d'une demi-journée, communiquer des informations par rapport à l'accompagnement budgétaire qui a été enclenché pour accompagner ce processus-là et le rendre réalité. Par rapport à l'organisation des élections, je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire après tout ce qui en a été dit. Et nous souhaitons, et vraiment nous travaillons à cela, que les législatives qui s'annoncent se passent dans de meilleurs auspices d'ailleurs que les présidentielles que tout le monde a appréciées. Le but de cette réunion, c'est vraiment de faire le point de la situation en ce qui concerne le respect des engagements. Je crois que les premiers éléments que nous avons permettent d'espérer, puisque l'Union européenne, qui a le premier a pris la parole, a indiqué le niveau actuel par rapport à son montant des engagements et des décaissements. Je crois que sur les plus de 500 millions d'euros, pratiquement 300 millions sont engagés et un montant important aussi a été décaissé. La France également a dit la même chose par rapport au montant de ses engagements. Je pense qu'on est quand même dans la bonne direction. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de voir ce que pense l'autorité malienne déjà, qui fera le point de la situation par rapport aux engagements
et par rapport aux priorités et par rapport aux efforts qui ont été faits pour aller dans la bonne direction. Donc je suis optimiste, peut-être qu'à ce stade on ne peut pas trop parler, il vaut mieux attendre d'écouter les uns et les autres pour vraiment tirer le bilan de tout ça, quoi. En tout cas c'est une opération de bilan et aussi de perspective. C'est important de savoir ce que pensent les donateurs. Je crois que les premiers mots lancés indiquent tout à fait la direction, c'est-à-dire on souhaite que les montants qui ont été engagés ou décaissés, et tout ce qui est fait pour le Mali, qu'il y ait un peu le retour, le reporting, c'est-à-dire qu'on indique ce qui a été fait pour les populations maliennes et aussi pour les populations des donateurs. Parce que les donateurs ont aussi derrière eux ceux qui payent les impôts à partir desquels on nous aide. Donc je pense que ça c'est tout à fait normal et la transparence, je crois que le gouvernement nous dira de manière claire la manière dont les fonds sont décaissés, sont mis en œuvre et si ça colle aussi aux priorités du pays. Donc je pense plus qu'à ce stade-là, il faut écouter et tirer les conséquences en fin de journée.